Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment lever les indéterminations dans le calcul des limites. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment calculer le domaine de définition de tout type de fonction. Dans cette vidéo, c'est le lever des indéterminations que nous rencontrons souvent dans les calculs des limites et qui sont parfois très difficiles. Et généralement, nous avons 4 types d'indéterminations qui sont ici. Plus l'infini moins l'infini, 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini ou infini fois 0. Donc, ce sont les 4 types d'indétermination qui sont beaucoup fréquentes. Donc, nous allons voir cas par cas comment les lever. Mais avant de continuer, abonnez-vous sur la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas et cliquez sur j'aime. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Donc, tout d'abord, je vais faire un rappel sur les opérations sur des limites. Retenez bien ceci. Plus l'infini donne plus l'infini. Moins l'infini donne moins l'infini. Si c'est le même signe, aucun problème. Mais si c'est le signe contraire, là, c'est une indétermination. Le produit des infinis aussi donne infini. En tenant compte aussi le signe. Par exemple, plus l'infini fois moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc, 0 sur infini donne 0, c'est-à-dire tout nombre divisé par infini est égal à 0. Et infini divisé par tout nombre est égal à infini. Merci, on continue. Donc, on commence par la première forme d'indétermination qui est infini moins l'infini. Pour la forme infini moins l'infini, quand vous avez cette forme dans les calculs de limites, il y a 3 techniques qu'il faut essayer. Donc, voici ces 3 techniques. Premièrement, mettre en évidence ou bien mettre le terme le plus haut degré en facteur. Vous faites ça, vous remplacez. Si toutefois ça donne encore indéterminé, ramenez au même dénominateur et encore multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Donc, nous allons voir un exemple. Nous avons la limite de x plus racine carrée de x carré plus 4 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, quand on remplace x par moins l'infini ici, nous allons obtenir une forme d'indétermination de type infini moins l'infini, notre cas ici. Donc, nous allons faire remplacer ça sur le brouillon quelque part ici. Regardez, la fonction est là, x plus racine carrée de x carré plus 4 lorsque x tend vers moins l'infini. On remplace calcul des limites par tout. Vous voyez, x est remplacé par c à qui x tend vers. Donc, on a moins l'infini, x qui est là, c'est moins l'infini, plus racine carrée de moins l'infini au tout au carré plus 4. Moins l'infini au tout au carré, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini plus 4 donne toujours plus l'infini. Donc, racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, nous avons moins l'infini plus l'infini, indéterminé. Donc, nous allons utiliser l'une des techniques que nous avons citées. D'abord, on voit d'abord la première technique, mettre le terme le plus haut degré en facteur, mais ici, il n'y a pas de facteur commun ici. Ça, on l'applique lorsque il y a des facteurs communs. Ici, il n'y a pas de facteur commun. Même si on peut l'avoir, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Et deuxième, ramener au même dénominateur. Il n'y a pas de fraction ici pour dire qu'il faut les rendre au même dénominateur. Donc, on va utiliser la troisième technique. Multiplier le numérateur et le dénominateur par expression conjuguée. Donc, ici, nous pouvons supposer ça, considérer ça comme une fraction dont le dénominateur est 1. Le dénominateur est 1, tout nombre sans dénominateur a pour dénominateur 1. Donc, on multiplie le numérateur là et le 1 qui est au dénominateur par le conjugué de ça. Le conjugué de ça
il suffit de changer le signe d'un des termes. Ici, on a deux termes, x et la partie racine carrée. Donc, soit on change le signe de x ou le signe d'ici. Ça, ce n'est pas un nombre complexe où le conjugué est uniquement au niveau de la partie imaginaire. Donc, ici, on a le choix. Mais moi, je préfère changer le signe de x parce que c'est la partie la plus simple. On obtient ceci. Donc, l'expression est là, son conjugué est là, et le dénominateur qui est 1, c'est multiplié par le même conjugué. Donc, au numérateur, nous obtenons une égalité remarquable. A plus B, facteur A moins B. Donc, ce qui donne A carré moins B carré. On a A carré moins B carré. Ici, le numérateur se résume en 4. Racine carrée de x carré plus 4, ça c'est A. Le tout au carré, ça sera, le carré saute avec le radical. Donc, c'est ça, x carré plus 4. Après, moins B carré qui est x, donc qui est x carré. X carré, c'est simplifié. On a ici 4. Le dénominateur, tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc, on remplace. En remplaçant, on trouve le numérateur, comme on a fait, la partie racine carrée se résume en plus l'infini. Donc, x qui est sera remplacé par moins l'infini, moins qui est ici rend compte ici, donc moins fois moins c'est plus, donc ça sera plus l'infini. La somme de 2 plus l'infini qui nous donne plus l'infini. Donc 4 sur plus l'infini, on obtient 0. Donc nous avons levé l'indétermination. Alors la limite de cette fonction ou expression est égale à 0. Donc c'est comme ça on lève l'indétermination sous cette forme. On va passer maintenant sur la deuxième forme d'indétermination. Pour la forme 0 sur 0, ici, c'est une forme dont l'indétermination est très difficile si vous n'utilisez pas la méthode que je vais vous donner. Utilisez la règle d'Hospital. Règle d'Hospital est une règle qui nous permet de lever les indéterminations de forme 0 sur 0 très rapidement et facilement. Cette règle dit quoi? Hospital nous dit que la limite de h de x sur g de x, lorsque x tend vers a, est égale à la limite de dérivée de x sur la dérivée de h de x sur g de x, lorsque x tend vers le même a. Donc, on dérive le numérateur à part et le dénominateur à part, sans utiliser la règle de dérivée pour dire que c'est u sur v, ou on dit il y a u dérivé fois v, non. Numérateur à part, dénominateur à part, comme ça est sur la formule. Donc, quand vous faites ça, vous remplacez, ça va donner la même chose. On va voir un exemple. La limite de ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, en remplaçant x par 1, on trouve ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, on a 0 sur 0, indéterminé. Donc, appliquons la règle d'Hospital. Appliquons la règle d'Hospital. Qui dit quoi? Qu'il faut dériver le numérateur et dériver le dénominateur. Donc, je pose ln, limite de ln de x sur x moins 1 est égale à la limite de dérivée de ln de x sur dérivée de x moins 1. Donc, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et dérivée de x moins 1, c'est 1. Parce que dérivée de x, c'est 1, et dérivée de 1 ici, c'est 0. Donc, on trouve 1. Quand vous avez ça, vous remplacez encore. À chaque fois que vous dérivez une fois, à remplacer. Donc, quand vous remplacez et que ça ne donne pas, dérivez encore. Continuez à dériver jusqu'à ce que ça donne. Continuez à dériver jusqu'à ce que ça donne. Maintenant, nous avons ici 1 sur x. En remplaçant x par 1, on trouve 1. Donc, la limite de ln de x sur x moins 1 est égale à 1.
Autre exemple. Autre exemple. Nous avons limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0. Quand vous remplacez directement, vous trouvez 0 sur 0. Mais en appliquant la règle d'Hospital, vous-même, vous allez obtenir 1 en dérivant ln de 1 plus x et ln de x. Même chose, limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. C'est comme ça. Utilisez la règle d'Hospital, dériver sinus et dériver ici, ça donne la même chose. Tout comme limite de ex exponentielle x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0, ça donne 1. On continue. Pour la forme, la dernière forme, les deux dernières formes, infini sur infini ou infini fois 0, une même méthode nous permet de lever les deux formes. Donc, nous utilisons ici une méthode qu'on appelle croissance comparée. Croissance comparée nous dit quoi? Ici, nous savons qu'au lycée, 12e, 11e, 12e ou terminale, nous avons seulement les trois types de fonctions. Fonction ln, fonction polynôme et fonction exponentielle. Donc, qu'il faut comparer ces deux fonctions et ces trois fonctions lorsqu'il s'agit de faire calculer les limites. Comparer quoi? C'est-à-dire laquelle des trois fonctions courra plus vite en leur donnant les mêmes valeurs, laquelle sera beaucoup plus grande que l'autre très rapidement. Donc c'est ça, on tient compte cet écart pour faire une conclusion sur l'indétermination. Ici avec alpha un nombre strictement positif, donc je laisse d'abord le graphe, je donne un exemple. On a limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Quand on remplace, on trouve ln de plus l'infini et sur plus l'infini. Ce qui donne indéterminé. Ça donne une indétermination. Donc, comment faire pour trouver la limite, pour lever ce type d'indétermination? Vous avez, d'après cette inégalité, ln de x est plus petit que x à tout temps. Ça veut dire quoi? Quand on les met en couche vers l'infini, c'est le plus grand qui va arriver plus vite, tandis que le plus petit sera toujours derrière. Donc, dès que x est à l'infini, ln de x sera dans les nombres réels, en train de traverser des nombres réels. Ou bien, dès que exponentielle est à l'infini, x sera en train de traverser les nombres réels. Donc, c'est ça. Lorsque x tend vers l'infini, ça veut dire qu'il court les parties courent vers l'infini. Donc, dès que x est à l'infini, ln est en train de traverser des nombres réels. Donc, ça devient un nombre réel sur infini, ça donne 0. Tout nombre réel, tout nombre divisé par l'infini, ça donne 0. C'est ça le sens des croissances comparées. Regardez, ça s'est traduit sur le graphe ici. La représentation graphique de ces trois fonctions sont là, en 0. Au point 0, ln de x est à moins l'infini. La fonction qui est de moins l'infini. La plus petite valeur de nombre, c'est moins l'infini. Donc, elle est la plus petite. En 0, donc ici, le polynôme est égal à 0. Ici. Alpha qui est là et n, c'est la même chose. Quand j'ai dessiné le graphe, je n'ai pas prêté attention là-bas. C'est la même chose. Donc, en 0, exponentielle est égal à 1. Polynôme est égal à 0. Et ln est égal à moins l'infini. Donc, vous-même, vous voyez, c'est exponentielle qui est le plus haut. Après ça, ln est le plus bas. Ça veut dire que c'est exponentielle qui va arriver beaucoup plus à l'infini. Beaucoup plus à l'infini. Et même si dans un autre point, ici, par exemple, en 2, toujours ln est là, et là, exponentielle sera vers le haut. Donc, c'est ça, croissance comparée. Un autre exemple. Ou d'autres exemples.
nous avons limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque les deux courent vers l'infini, exponentielle va arriver à l'infini, tandis que x sera en train de traverser le nombre réel. Donc ça devient infini divisé par un nombre réel, on trouve infini. Donc, même chose ici, x et ln de x, c'est x qui va arriver, donc ça sera plus l'infini fois un nombre réel, donc plus l'infini. Donc, retenez que croissance comparée, on applique juste lorsque x tend vers l'infini, pas vers un nombre réel. Et parfois, lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, ça va marcher. C'est ce qui donne ces types d'indétermination, infini et infini fois 0. Infini fois 0. Très bien. Même ici, lorsque x tendait vers 0, ça serait toujours 0. Voilà, donc ça serait ici 0. En remplaçant directement, on aurait trouvé 0 fois l'infini, 0 fois moins l'infini. Mais comme x croît plus vite, ça veut dire on les oriente vers 0. Donc x va vite arriver à 0, donc ça sera la même chose. Donc croissance comparée, c'est lorsque x tend vers l'infini et parfois 0, vers 0. Donc merci, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur le bouton rouge en bas et de cliquer sur j'aime et aussi de partager avec vos amis. Merci et au revoir.